moi, la source de la souffrance sur la Terre et la source de la dégradation de la Terre intérieurement, extérieurement, c'est le sentiment de séparation qui montre ses limites. Dans la médecine, tant qu'on sépare, si j'ai un problème de peau et que je m'occupe que de la peau, si j'ai de l'eczéma, que je m'occupe que de la peau, sans me dire l'eczéma c'est lié au foie, le foie c'est lié à la colère, est-ce que je peux faire un travail global, je n'aurai jamais une guérison profonde et réelle de ça. Donc, je vais avoir besoin d'une approche holistique si je veux une véritable guérison. Aujourd'hui, par rapport aux crises avec un au pluriel de la planète, on a des crises écologiques, des crises économiques, des crises sanitaires, des crises humanitaires, des crises de densité, des crises de ressources, des crises culturelles, démographiques. Toutes les crises sont rencontrées. Et bien souvent, on traite toutes les crises séparément. Pour les chamans, justement, il y a la nécessité d'évoquer, de se dire on ne peut pas parler de croissance sans parler d'écologie. On ne peut pas parler d'écologie sans parler de spiritualité. C'est très simple, c'est que quel est mon rapport à la nature? Est-ce que je considère que je fais partie de la nature ou est-ce que je considère que les forêts sont des ressources à ma disposition? Est-ce que l'eau est un don du ciel ou est-ce que l'eau, comme l'a dit le PDG d'Evian dernièrement, ou est-ce que l'eau est un bien de consommation courante qui doit être commercialisé quelle que soit sa forme? Ça, c'est une question philosophique, c'est une question spirituelle, c'est une question économique et c'est une question humanitaire. Et on est obligé, si on veut avoir une juste réponse à cette question, de réunir en même temps autour d'une même table des protagonistes qui ont une approche spirituelle, qui ont une approche économique, qui ont une approche religieuse, culturelle, scientifique, et toutes ces intelligences vont vibrer ensemble. Parce qu'on est tous, les chamans, en tout cas, moi c'est ma vision, je considère être un chaman moderne par ma vocation, je suis en lien quotidien avec les chamans dans leur culture traditionnelle, et en même temps je suis en lien quotidien avec les chefs d'entreprise, avec les dirigeants, et je fais les liens entre les deux, parce qu'il n'y a pas deux mondes, et les chamans, beaucoup de chamans sont de plus en plus actifs à participer, là dernièrement à l'ONU, les Brésiliens d'Amazonie qui sont venus d'Amazonie pour aller rencontrer différents ministres de la santé et de la culture pour parler des drames de l'eau dans le monde, parce qu'on considère encore, l'eau par exemple c'est très intéressant, à aucun moment on va considérer l'eau dans sa dimension mondiale, donc on va régler les problèmes de l'eau en France. Mais l'eau en France, elle est liée à l'eau en Espagne, qui est liée à l'eau à Cuba, en Chine ou en Roumanie. C'est la même eau. Il y a le sang dans le corps, c'est le sang dans le corps. On ne peut pas traiter le sang dans le poignet et pas le sang dans le pied. Donc l'eau, c'est pareil. Donc soit on s'intéresse vraiment à l'eau qui circule, la mémoire de l'eau nous montre que des sources dans le fin fond de l'Inde, on va retrouver de l'ADN en Belgique ou en Bretagne. Donc on va avoir besoin de poser une véritable échange, conversation qui demandera le temps. Sous quelle forme? Je crois que plus il y aura de représentants et de temps pour faire ces échanges-là, plus on aura une représentation durable dans les traditions anciennes. Les peuples premiers, les peuples autochtones, il y a toujours eu la rencontre du matériel et du spirituel, toujours. C'est-à-dire que les chefs guerriers étaient avec les chamans, étaient avec les mères, femmes, les mères, pas les mères de village, étaient avec les mères qui représentaient, elles, la connaissance intuitive, parce qu'elles portent la vie, qui étaient avec des représentants enfants, qui étaient donc tout ce beau monde se rencontre pour parler ensemble d'une société où on est tous concernés. Mais tant que on évoque une dimension sans évoquer l'autre, on aura une réponse partielle. Vous aimez notre programme? Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, partagez nos vidéos sur les réseaux sociaux et retrouvez toutes les informations sur notre site lescauseries-lyon.fr.